Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une application que j'ai téléchargée il n'y a pas longtemps, dont on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux, que je trouve vraiment bien faite. Donc c'est l'occasion pour moi de faire une première vidéo un peu testing d'outils, et je pense que quand il y a du bon travail qui est fait, il faut en parler autour de nous. Donc voilà, c'est l'application iArchery Stats que je teste ici. Elle est disponible uniquement sur iOS. Je crois qu'il n'y a pas de développement Android de prévu, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon, moi ça me dérange pas, j'ai un iPhone, donc pas de souci. Elle est disponible en français, elle a été testée par pas mal de gens assez connus. On peut citer par exemple Sébastien Penaud, Romain Girouille, donc voilà, qui ont fait des feedbacks assez intéressants récemment sur les réseaux. Donc place aux fonctionnalités. Moi ce que j'apprécie vraiment dans cette appli, c'est qu'on fonctionne en session, c'est-à-dire on va à l'entraînement, ça journalise tout, et donc on clique sur le bouton Start et on dit voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais un entraînement, une compétition. Donc on va faire un entraînement. On peut préciser le tir, en général on ne fait pas plusieurs tirs dans la journée. Donc moi c'est marqué classique par défaut, mais c'est parce que je l'ai pré-paramétré dans ma configuration. Donc on va mettre là tir en salle. Et voilà, et là on a accès à un certain nombre d'activités, donc je ne suis pas expert de l'appli. Je ne suis pas sponsorisé non plus pour dire des choses, donc je peux peut-être être hésitant parfois, faut pas m'en vouloir. L'avantage c'est que vous allez pouvoir faire finalement une session d'entraînement comme vous la noteriez sur un cahier. Donc on va commencer par exemple par s'échauffer. On va mettre un nombre de flèches qu'on tire sur paille, donc là on fait une volée. Après on va faire 7 volées sur visuel. Je sais pas moi, 11 sur cible, on va faire 2 volées, vous voyez, donc ça s'additionne. Et quand je reviens à la page d'accueil, donc là j'ai 55 flèches qui ont été tirées sur cette session, et tout va s'additionner. On peut faire plusieurs activités dans une session. Donc, par exemple là j'étais dans la row counter. Je vais pouvoir aller faire maintenant une scorecard. Il y a des activités qui sont prédéfinies, donc c'est un tir compté, donc je vais faire une fois 18 mètres, donc de manière très simple, avec les points pour l'instant. Donc allez, 19-8, hop, c'est parti, volet 2, 19-9, voilà, enfin, on met des scores un petit peu au hasard, le but c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Tac, on va jusqu'à la fin de l'activité. Voilà, à la fin on a notre petit résumé. On sauvegarde, ça va nous dire qu'on peut, on finit l'activité, ça va la fermer, mais du coup ça va nous permettre peut-être d'en redémarrer une autre. Et tout ça, ça s'additionne au fur et à mesure. On va faire arrow impact. On peut définir des activités personnalisées, donc là on a des disciplines par défaut. Moi j'en ai créé une à moi, et vous pouvez aussi vous dire, bah voilà, j'ai un nombre de séries, donc on va mettre une série, de 3 volées, de 3 flèches, voilà. La distance ça va être 18 mètres, et on va être sur un 40 respot, parce que c'est ce que vous faites tous les jours, donc du coup ça vaut le coup de la sauvegarder. On peut le mettre en favori, donc du coup c'est comme ça qu'elle s'est appelée, on peut évidemment changer son nom, et du coup c'est parti. Et donc là, sur le arrow impact, on va aller positionner ces flèches, volet par volet, tranquillement, hop. On peut à tout moment bien sûr changer, revenir, sortir de l'activité sans souci. Donc voilà, on met un petit peu au hasard nos éléments. On peut définir si on veut les anciennes volées, il y a plein d'options vraiment. Si on veut la volée en cours, toutes les volées, si on veut la zone de réussite, les groupements, si on veut l'empennage, le numéro de la flèche, si on veut cacher les scores, enfin voilà, il y a plein d'options, c'est vraiment top. On peut personnaliser l'affichage. Donc là j'ai terminé mon activité, j'avais mis que 3 volées. Clique sur OK, 94 flèches. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, je peux sauvegarder, mettre une photo de mon entraînement si je le souhaite. Ça me compte mes activités, ça me compte mes flèches, les points que j'ai fait. Je peux mettre une petite note. Allez, super entraînement, hop, c'était trop bien. J'étais blessé par contre, parce que je suis toujours un petit peu fatigué. Hop. Voilà. Je peux nommer mon entraînement, juste pour vous. Je peux y ajouter l'emplacement. Donc là c'est chez moi, hein, c'est pas ma salle, mais vous pouvez aussi a posteriori remplir quelque chose et renseigner l'adresse d'un pas de tir. Tac. Et du coup sauvegarder l'activité. Et là on revient sur l'écran d'accueil où il y a l'ensemble de vos activités par jour.
des statistiques qui sont affichées et vous pouvez revenir dans l'historique justement de votre semaine pour voir ce que vous avez fait. Et il va essayer de cumuler les points que vous avez fait sur des tirs comptés, il va faire un ensemble de statistiques, la moyenne par flèche et ainsi de suite. Donc si je retourne là sur test, j'ai mes différents éléments, je peux aller retrouver mon arrow impact, je peux aller retrouver ma scorecard, je peux voir des statistiques par zone, ainsi de suite. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont paramétrables, c'est assez chouette. Là évidemment j'ai pas vraiment tiré ces 94 flèches, donc mon entraîneur il va m'en vouloir, donc je peux l'effacer si je le souhaite. Et dans une même activité, si jamais je me suis trompé à un moment donné, je peux aller juste effacer une activité que j'ai créée. Et on a aussi une vision par pas de tir des endroits où on est allé tirer ou des activités qui ont été enregistrées. Donc voilà, c'était un tour très rapide sur cette application, donc n'hésitez pas à aller la télécharger. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, une fonction vraiment super hein, que j'apprécie. Si vous allez par exemple sur une compétition, une scorecard, vous pouvez partager cette activité directement et on vous propose de faire un PDF ou une image. Si je fais l'image par exemple, paf, on peut directement l'envoyer à un ami, à son entraîneur via Facebook ou ainsi de suite sans problème, la sauvegarder ailleurs sur une Dropbox ou quoi. Enfin c'est vraiment pratique, c'est vraiment pensé pour les archers qui font ça de manière quotidienne et c'est super bien fini quoi. C'est un produit super propre, donc voilà, n'hésitez pas à la télécharger, ça vaut 5,49 €, clairement ça les vaut. Des fois on est un peu réticent à aller acheter des applications chères, mais là rien à redire, ça vaut aussi cher qu'un cahier dans le commerce et c'est beaucoup plus efficace, vous pouvez le garder à tout moment avec vous. Donc voilà, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me faire part de vos commentaires. J'essaierai d'en faire sur d'autres sujets à l'occasion. Bonne journée.